Bonsoir à toutes et à tous, je m'apprête à vous lire ce soir un témoignage Reddit, et ce n'est pas la première fois que je lis des histoires de ce genre. Peut-être vous-même en avez-vous été la victime ou tout simplement témoin de ce genre d'événement, parce que ça peut être vu comme positif, comme négatif, clairement. C'est un témoignage qui a été laissé sur le subreddit Stories, il y a quelques jours à peine, par l'utilisateur Electrical Cup 3215. Installez-vous confortablement, je vous le raconte. Cela s'est produit la semaine dernière, et je ne sais toujours pas comment l'expliquer. Ma sœur, Maddy, est décédée dans un accident de voiture il y a 2 ans. C'était brutal, tragique, et je n'ai jamais réussi à vraiment accepter sa disparition. Nous étions très proches, inséparables même. Et son absence a laissé un vide béant dans ma vie. Un vide que rien ni personne n'a jamais pu combler. Le temps a passé, mais la douleur, elle, n'a jamais vraiment diminué. Son numéro est resté enregistré dans mon téléphone, comme si je n'avais jamais pu me résoudre à l'effacer. Parfois, il m'arrivait de faire défiler mes contacts, de tomber sur son nom et de me figer un instant, partagé entre la tristesse et une étrange nostalgie. Mardi dernier, en pleine journée de travail, mon téléphone a vibré. Je l'ai sorti, machinalement, de ma poche, et j'ai senti mon cœur s'arrêter net. Appel entrant de Maddy. J'ai cligné des yeux, persuadé d'avoir mal vu. Mon souffle s'est coupé, et pendant un instant, le monde autour de moi a semblé s'effacer. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être possible. La logique a essayé de reprendre le dessus. Peut-être une erreur, un numéro réattribué à quelqu'un d'autre, un canular, une faille informatique. J'ai laissé l'appel passer vers la messagerie, incapable d'appuyer sur le bouton pour décrocher. Quelques minutes plus tard, une notification est apparue. Un message vocal. La gorge nouée, j'ai mis mes écouteurs et j'ai appuyé sur le bouton de lecture. Un grésillement. Du statique. Comme une vieille radio mal réglée. Puis, un son, presque imperceptible. Une respiration. Lente. Irrégulière, mais bien réelle. Aucune voix, aucun mot. Juste ce souffle lointain et le crépitement du silence. J'ai immédiatement ressenti un froid glacial me parcourir l'échine. Mon corps entier s'est raidi et une sensation de malaise indescriptible s'est emparée de moi. Ce n'était peut-être rien, un simple bruit parasite, mais voir son nom s'afficher à nouveau et entendre quelque chose de l'autre côté, ça m'a bouleversé. J'ai tenté de rappeler, les mains tremblantes. Un bip, puis un message automatique. Ce numéro n'est plus attribué. J'ai voulu croire à un simple bug, à un ancien message qui se serait renvoyé tout seul. Mais le lendemain, l'appel s'est répété. Et le jour suivant aussi. À la 3e fois, je n'ai plus eu la force de laisser sonner. J'ai décroché. Silence total. Puis, dans un souffle à peine audible, je suis sûr d'avoir entendu quelque chose. Une voix. Mon nom. J'ai lâché mon téléphone, comme s'il m'avait brûlé la main, et j'ai coupé l'appel d'un geste paniqué. Mon cœur battait à une vitesse affolante. Mes doigts étaient glacés. Je voulais croire que j'avais rêvé, que mon esprit me jouait des tours. Le lendemain, j'ai raconté tout ça à ma mère. J'imaginais qu'elle allait me dire que j'étais trop fatigué, que j'avais simplement imaginé ce que je voulais entendre. Mais elle est devenue livide. Elle a baissé les yeux, puis, d'une voix à peine audible, elle a murmuré. Moi aussi, je reçois ces appels. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment paniqué. Nous avons tous les deux contacté l'opérateur de Maddy, dans l'espoir d'obtenir une explication rationnelle. Mais comme nous nous y attendions, on nous a confirmé que son numéro avait été désactivé depuis longtemps. Personne ne pouvait appeler depuis cette ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Depuis quelques jours, plus aucun appel. Pourtant, je reste aux aguets, incapable de m'en détacher.
Était-ce un simple phénomène inexpliqué? Un caprice de la technologie? Ou bien, est-ce que Maddy essaie de me dire quelque chose? Et si les appels reprennent? Est-ce que je devrais décrocher? Ou est-ce que je devrais, cette fois, laisser partir Maddy?